מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Shalom Ouvracha et bonnes vacances à chacun d'entre vous. Comme on le sait, Rabotai, alors les vacances, c'est l'occasion de respirer, de se ressourcer, de se retrouver en famille pour passer des moments de qualité comme il se doit. Et ne pas oublier que tous ces moments resteront gravés dans le cœur de nos enfants, dans le cœur de chacun des membres de la famille. Bien sûr qu'on a besoin de prendre le temps de reprendre le souffle pour pouvoir se confronter à Chodesh Elul, Chodesh Tishri, avec tous les Chagim, avec tout ce que cela comprend. Donc, bien sûr que on le fait comme il se doit. Mais Rabotai, il y en a une qui ne va jamais en vacances, qui n'est jamais en vacances. C'est Toratenu Akdosha. C'est une des raisons pour lesquelles, alors, on fera l'effort nécessaire avant d'organiser les vacances que d'accompagner la Torah avec nous. Et comment? Lorsque je vais en vacances, je m'assure qu'il y ait, bien sûr, du kasher, qu'il y ait un endroit où je puisse retrouver un minyan pour pouvoir prier pendant les vacances, qu'il y ait de la noblesse au niveau de la tzniout, de l'endroit où je vais me retrouver, etc. Et donc c'est à nous d'apporter Toratenu Akdosha avec nous en vacances. Et donc Rabotai, Parashat Hashavua, Parashat Ekev, c'est l'occasion pour nous de rappeler que toutes les parashiyot jusqu'au livre de Devarim, alors il est enseigné Vaidaber Hashem El Moshe les morts. Akadosh Baruch Hu, il leur donne à Moshe avant de lui dire tout ce qu'il a à lui transmettre. Mais arrivé au livre de Devarim, on ne retrouve plus cette appellation de Vaidaber Hashem El Moshe les morts. C'est Moshe Rabbeinu lui-même qui va parler. Et Chazal nous enseigne que c'est Akadosh Baruch Hu qui parlait au travers de sa bouche. Et donc, les Béné Israël, Kaviachol, ils avaient le mérite pendant le livre de Devarim, où Moshe Rabbeinu va répéter un petit peu tous les principes des 4 livres de la Torah. Alors, les Béné Israël vont écouter la voix d'Hachem qui parlait au travers de la bouche de Moshe Rabbeinu, pour montrer un petit peu la grandeur. Et donc, Parashat Hashavua, elle est introduite par un langage de Simcha. Comme on le sait, dans le Mikra, à chaque fois qu'on commence par le langage de Vehaya, ça reflète un langage de Simcha. Et quelle est la Simcha qui est enseignée ici? Vehaya ekev tishme'un et amishpatim ha'ele. Normalement, le verset aurait pu dire tout simplement Ve'im tishme'un et amishpatim ha'ele. Si vous écoutez mes préceptes, pourquoi changer ce langage dans Vehaya ekev tishme'un? Et sur cela, alors les Mefarshim nous enseignent que Vehaya revient sur Tishme'un. Si vous voulez apprendre à écouter la voix d'Hachem qui nous ordonne de faire ses préceptes, ses mitzvot, alors on se doit d'accompagner son écoute de Vehaya, de Simcha, de joie, d'entrain. C'est uniquement de la sorte que on arrivera à écouter la voix d'Hachem. Si on met du cœur, si on met du sien à l'intérieur, alors bien sûr que ces mishpatim, ils auront du sens et on aura envie de les accomplir. À l'image, quelque part, d'une des mitzvot que nous retrouvons dans la paracha de cette semaine, que je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui, la mitzvah, comme on la connaît, la mitzvah du Birkat Hamazon. C'est marqué dans la Torah, Ve'achalta ve'savarta uverachta et Hashem Elokecha. Et donc ici, la Torah nous enseigne que celui qui a mangé et qui sera rassasié, alors il pourra faire la bracha du Birkat Hamazon. Et donc au niveau halachique, c'est uniquement si on a été rassasié qu'on a l'obligation de la Torah de faire le Birkat Hamazon. Combien c'est Kedé Sevia? C'est la mesure du rassasiement. C'est à partir de Kabetza, à partir de 56 grammes. Et donc, ici, les Chachamim nous pointent du doigt ce que les Béné Israël ont pris sur eux, Besimcha. Qu'est-ce que les Béné Israël ont fait? À partir de Kazaït, à partir de 30 grammes déjà, les Béné Israël ont pris sur eux de faire le Birkat Hamazon. Akadosh Baruch Hu a ordonné, c'est uniquement à 56 grammes. Les Béné Israël, ils ont pris même avant cela, à partir de 30 grammes, pour montrer combien ils avaient de l'entrain pour les mitzvot. Et sur cela, Akadosh Baruch Hu, il nous dit,
vous chérissez mes mitzvot, alors je vous bénirai des 30 grammes. Je vous permettrai de faire la bracha comme on le sait, Rabotai. Alors le but n'était pas de manger, le but était de pouvoir justement bénir Hachem. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous fait un chesed, qu'on ressent l'envie de manger, on ressent la faim, mais la faim n'est qu'un moyen pour nous permettre d'arriver au but qui est justement de remercier, de reconnaître Hachem par les brachot, par le fait de faire, entre autres, son Birkat Hamazon. Mais la vraie question que je voulais partager avec vous, Rabotai, c'est la suite du verset. La suite du verset fait dépendre le Birkat Hamazon de la terre d'Eretz Israël. Comment est-ce qu'on dit « Uverachta et Hashem Elokecha al haaretz hatova asher natan lach » sur la terre la bonne terre que Hashem t'a accordée, alors c'est sur cette terre que tu devras faire donc le Birkat Hamazon. Et on pose la question, on dit mais en quoi est-ce que je fais dépendre le Birkat Hamazon de la terre d'Eretz Israël? Arrête, on aurait dû marquer dans le verset plus simplement de dire Uverachta et Hashem Elokecha, et tu béniras l'Éternel ton Dieu sur le fait qu'il t'a rassasié ou sur le fait qu'il t'a donné à manger. Pourquoi est-ce que je dis Al haaretz hatova asher natan lach, sur la terre d'Eretz Israël qu'il t'a accordé? Comme ça demande le Ktav Sofer. Et bien sûr, le Ktav Sofer ne nous laisse pas avec une question sans réponse. Écoutez bien sa réponse. Il ramène la belle Gemara dans ma Sechet Gitin, Daf Ayin Amud Bet. Il est enseigné là-bas que Eliyahu An-Navi est apparu à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan était nul autre que, à son époque, que le Haf Bet Din. On sait que le Sanhédrin était composé de 3. Il y avait le Chacham qui était à la droite, qui était nul autre que Rabbi Meir Baal Hanes. Il y avait le Haf Bet Din qui était Rabbi Nathan, qu'on appelait Rabbi Nathan Habavli, qui venait de Bavel. Et il y avait bien sûr le Nasi qui était nul autre que Rabban Shimon ben Gamliel. Et donc, Eliyahu Hanavi apparaît à Rabbi Nathan et il lui dit « Mon fils, je voudrais te guider de la façon de manger. Comment est-ce qu'un homme, il doit apprendre à manger? Quel est le secret derrière justement la achila ?» Et donc, il lui dit « Je vous écoute mon maître ». Il lui dit « Voilà, quand tu vas manger, alors tu devras remplir ton estomac, shlish achila, 1/3 de nourriture. Le 2e tiers de shtiya, le 2e tiers de boisson. Et le 3e, tu devras le laisser vide. » Il lui dit « Mais pourquoi je laisse vide le 3e tiers ?» Il lui dit « De peur que tu vas venir à t'énerver. Alors, chas v'shalom, si tu as l'estomac qui est complètement rempli, alors tu risquerais par la colère de faire monter donc la nourriture jusqu'au point de déchirer ton estomac, chas v'shalom. » Et donc, on pose la question, on dit, mais quoi? Je comprends pas, je vais laisser 1/3 de mon estomac vide parce que il y a une mitzvah de s'énerver. C'est quoi cette histoire-là? Je mange, je comprends, je bois, je comprends, mais je laisse 1/3 de mon estomac parce que je vais venir à m'énerver. C'est quoi? Il y a une mitzvah de s'énerver? C'est quoi cette histoire que je dois laisser 1/3 de mon estomac vide de peur d'en venir à s'énerver? Et donc, on ramène une autre Gemara dans ma Sechet Nedarim qui ramène ce même principe. Dans ma Sechet Nedarim, c'est Daf Kaf Bet Amud Aleph. Alors là-bas, on ramène les paroles de Oula. Oula qui était un des grands Amoraïm. On l'a surnommé Oula parce que Oula vient du mot Olé Veyored. Olé, celui qui monte à Yerushalayim en Israël pour puiser la Torah d'Eretz Israël et la ramener à Bavel. Et donc, Oula, une fois se promenait, et il était accompagné de 2 personnes qui, a priori, étaient ignorants en Torah. Et un d'entre eux s'est mis en colère contre son prochain, a fini par prendre son couteau et l'a tué sous les yeux de Oula. Il se retourne vers Oula et lui dit, n'est-ce pas, il tenait le couteau, n'est-ce pas que j'ai bien fait de tuer cet homme? Et Oula, pour ne pas le contredire, il lui dit, oui. Et tu aurais dû même mieux le tuer, tu aurais dû lui trancher la gorge pour qu'il meure encore plus vite. Il voulait aller dans son sens.
Mais quand Oula est arrivé à Yerushalayim, il est parti voir son maître Rabbi Yochanan et il lui dit, Kvod Harav, est-ce que j'ai bien fait de dire une telle chose? Ça s'appelle pas que j'ai été Messaïa l'Idvar Avera, j'ai aidé l'autre à faire la Avera. Il lui dit, non mon fils, une fois qu'il avait déjà tué son prochain, alors tu n'avais pas le choix, tu aurais pu être le prochain qu'il aurait tué. Heureusement que tu lui as dit ainsi et que tu ne l'as pas contredit. Mais moi, ce qui me chagrine, lui demande Rabbi Yochanan, c'est tu as trouvé un homme en Eretz Israël qui s'est mis en colère au point de tuer son prochain. Ça n'existe pas. En Eretz Israël, c'est une terre qui préserve de la colère. Donc comment est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Il lui dit non mon maître, on était vers le Yarden, on n'était pas encore rentré en Eretz Israël qu'il y a eu tout ce qui s'est passé. Sur cela, Rabbi Yochanan il lui dit, ah mon fils, tu m'as consolé. En Eretz Israël, la terre est tellement belle qu'on ne se met pas en colère. Et Rabotai, bien sûr, vous avez tous été en Eretz Israël et vous avez pu témoigner du sang chaud que les Israéliens ils ont en Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire on s'énerve pas en Eretz Israël? On raconte une petite blague, on dit que quelle est l'unité de temps la plus courte sur terre? C'est en Eretz Israël le moment où on est devant le feu rouge qui va tourner au vert. Juste à ce moment-là, le temps du klaxon de la personne qui est derrière nous qui va klaxonner, ça c'est l'unité de temps la plus courte pour montrer un petit peu le sang chaud, encore une fois, des Israéliens. Et qu'est-ce que ça veut dire que en Eretz Israël, on ne s'énerve pas? Alors à Botaï, vous savez que la colère, alors ça, quelque part, ça dépend de nos midot. Mais il faut savoir qu'en Eretz Israël, alors il y a un cadeau spécial. Celui qui se travaille, celui qui béhémet va faire les efforts pour essayer d'enrayer cette mauvaise mida de Kaas. Alors Akadosh Baruch Hu lui permettra en Eretz Israël d'enrayer le Kaas et de ne pas se mettre en colère. Contrairement en Chutz La'aretz, où c'est marqué là-bas que les gens, ils ont lèvres à gaz, ils ont un cœur qui se met en colère, qui s'énerve. Et donc, c'est plus difficile en Chutz La'aretz de travailler la colère qu'en Eretz Israël. Ou en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il est près de nous. Il nous permet de surmonter un petit peu ces mauvaises midot. Et donc, sur cela, Rabotai, on revient à notre question initiale. Que veut dire que on fait le Birkat Hamazon à la Haaretz Hatova Asher Natan Lach? Bien justement, avec ce qu'on a dit, ça vient répondre. Celui qui a mangé, Ve'achalta ve'savarta, qui a mangé et qui s'est complètement rassasié, il n'a pas laissé un tiers de son estomac vide, il a mangé complètement, alors il aura le droit, Uberachta et Hashem Elokecha alaretz hatova, grâce à cette terre d'Eretz Israël, alors il ne se mettra pas en colère, et même s'il a mangé au point de se rassasier, de remplir son estomac de façon complète, alors il pourra bénir Hachem et il n'aura pas crainte de se mettre en colère parce qu'il se trouve en Eretz Israël. Regardez combien chaque mot Rabotai, alors elle a réellement son pesant d'or. Elle est à la bonne place, à la Eretz Hatova. Et donc Rabotai, je termine avec un petit chidouche de Rabbi Yaakov Abu Chatzera, nul autre que le Abir Yaakov, qui nous enseigne que ici il y a un secret. C'est marqué Ve'achalta ve'savarta uverachta et Hashem Elokecha. Si je prends le mot Elohecha, notre Dieu, alors je permute les lettres de Elokecha, ça donne le mot Achila. Celui qui va s'obliger de manger son repas, mais de permettre à son repas de l'élever au niveau Elakut, au niveau de Elokecha, alors il pourra bénir Hachem comme il se doit et il ne va pas trouver cette mitzvah difficile. Combien est-ce que des fois on a même la flemme de faire Netilat Yadayim et de manger le pain de peur à venir à devoir faire le Birkat Hamazon, tellement qu'on a du mal à faire le Birkat Hamazon. Pourquoi des fois, alors, c'est difficile de faire le Birkat Hamazon, on sent ça comme si c'était un fardeau chas v'shalom. Et d'autres fois, il y en a pour qui, mais non, c'est un plaisir. Alors c'est ce qu'il nous dévoile, Rabbi Yaakov Abu Chatzera, que celui qui va justement associer Akadosh Baruch Hu à sa achila, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer un petit peu sur ses ta'avot, un petit peu moins de sel, un petit peu moins de sucre,
un petit peu moins de choses vraiment pour exagérer le plaisir, qu'il va associer à Kadosh Baruch Hu, par exemple par des divrei Torah. Le Shabbat, il va rajouter des chants, etc. Une fois qu'il fera cela, alors combien est-ce qu'il va trouver agréable le fait de faire son Birkat Hamazon? Combien son Birkat Hamazon va lui devenir tellement plus accessible, tellement plus facile? C'est ça le Vehaya que de l'introduction de la paracha qui vient nous enseigner que on se doit d'accompagner les mitzvot grâce à la simcha justement qu'on ressent au travers des mitzvot que Hachem nous ordonne. Shabbat Shalom Lekulchem, que de bonnes nouvelles. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?